La société mixte de pêche, c'est une société qui est basée sur des capitaux étrangers et des capitaux nationaux. Dans la législation, au niveau du code de la marine marchande, si je prends l'exemple du Sénégal, on doit détenir 51% du capital pour pouvoir créer une société mixte. Théoriquement, ce sont des Sénégalais qui sont majoritaires dans le capital de ces sociétés-là. Mais en réalité, on sait que la réalité de ces sociétés est qu'elles sont contrôlées par des étrangers qui utilisent l'artifice du prête-nom pour se constituer en société sénégalaise. Aujourd'hui, les sociétés mixtes participent à la surexploitation de la ressource. Ça, c'est visible. Ça aggrave la rareté de la ressource dans nos pays. On a constaté qu'au niveau des sociétés mixtes, tout est exporté. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous, femmes transformatrices de la pêche artisanale, nous sommes presque le dernier maillon de la chaîne pour l'alimentation, pour l'approvisionnement. Donc on n'a plus de produits à transformer et notre métier est gravement menacé. Ces Africains ou ces Ivoiriens qui travaillent à bord de ces bateaux-là, rien n'est respecté. D'abord les EPI, équipement de protection individuelle, qui est aussi mentionné dans la convention OIT consort, ou le bien-être des gens de mer. Ce n'est pas respecté. Il y a un impact encore dans la vie des marins parce que là, ça met à mal d'abord leur santé morale, physique, et ça peut entraîner encore des accidents de travail. Ce que nous voulons, c'est la transparence. Que tout soit vu, qu'il y ait une transparence aussi bien du côté de l'État, mais également du côté du secteur privé. Aujourd'hui, les enjeux au niveau de la gestion de ces ressources, par exemple dans le cadre de l'aménagement de pêche, si vous ne savez pas qui a pêché, quand il a pêché, combien il a pêché, vous ne pouvez pas évaluer vos stocks. Sans la transparence, on n'y parviendra pas. Les populations ont le droit de comprendre, de savoir, de connaître, d'autant plus que ça les appartient et que tu fais des actions pour eux. Il faudrait qu'il y ait une gestion participative, inclusive au niveau des pays et respecter l'engagement des pays vis-à-vis de ces instruments internationaux. La durabilité de la pêche et surtout artisanale, c'est important pour l'Afrique. Non seulement ça joue un facteur de stabilité sociale, ça règle des questions de sécurité alimentaire, d'emploi, et je fais partie des gens qui croient que pour gérer et régler ces questions de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté, de stabilité sociale, d'emploi, à mon humble avis, il faut nécessairement passer par la pêche artisanale.